Le Canada va-t-il réellement fermer ses portes d'ici 2026? Le Canada va arrêter d'accueillir les nouveaux immigrants d'ici 2026? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette courte vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis et je pense que cet avis va peut-être intéresser le maximum d'entre vous. Il y a eu des mises à jour, il y a eu des vidéos qui montraient l'étape ou alors le plan d'immigration pour la nouvelle année que nous avons engagé. Et il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de notes qui sont sorties disant que le Canada va geler l'immigration d'ici 2026. Alors aujourd'hui, moi, je vais prendre de façon basique et ensemble, on va essayer de se partager les raisons pour lesquelles le Canada va arrêter de recruter ou alors d'accueillir les nouveaux arrivants. Alors, répondons directement à la question d'abord. Le Canada va fermer complètement ses portes pour l'immigration? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que tout pays au monde entier a besoin des ouvertures de l'immigration pour son développement. Encore moins le Canada, malgré le seuil de recrutement ou alors d'accueil qui est déjà un peu plus élevé. Qu'est-ce que le Canada va faire selon moi? Je crois bien qu'on va essayer de filtrer les domaines d'accueil. Par exemple, on a eu récemment le taux de preuve de fonds qui était passé à un double exponentiel de 10 000 à 20 000. C'est pourquoi? C'est parce que la vie devient de plus en plus chère, les choses deviennent de plus en plus compliquées par rapport aux autres années. On suppose qu'avec les 10 000 qu'un étudiant pouvait s'en sortir, aujourd'hui, ça devient très compliqué qu'il s'en sorte. Donc, on est obligé d'augmenter le seuil de ce prix-là ou alors le taux de ce prix. Et également, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Et moi, je trouve déjà que malgré que quand tu immigres en tant qu'étudiant, forcément, tu auras peut-être un emploi après ta formation. Si tu as une bonne formation, tu auras un permis de travail post-diplôme qui pourra te permettre de travailler et à la fin, peut-être tu vas devenir résident permanent si tout va bien. C'est pas l'objectif de la vidéo, mais malgré cela, je pense que avant que tu ne sois résident permanent, ta présence ici ou ta formation ici, même si ça te coûte cher, ça coûte également cher au gouvernement du Canada. Donc, je me dis que voilà la première porte qu'on va essayer de réduire, pas fermer complètement, mais de réduire l'accès. Donc, au fur et à mesure, on va voir l'évolution des choses. Parce que, après tout, c'est chaque année que le Canada met un plan d'immigration, un nouveau plan d'immigration. Chaque fin d'année ou chaque début d'année, ils essayent de présenter en fonction des objectifs qui étaient fixés et des objectifs qui sont atteints ou alors qui ont été atteints. Donc, je me dis, voilà le premier point qu'on va essayer de limiter. Le point qu'on va mettre en avance, c'est des travailleurs et des travailleurs qualifiés. Ça, moi, je peux parier ma tête. Je peux te miser à 90% que le seul point qu'on ne va jamais fermer complètement, c'est le point des travailleurs, parce qu'on a besoin des travailleurs. Et même si cela arrive à son top, on ne doit jamais le fermer. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue avec le temps, la population est vieillissante et on a besoin d'une nouvelle main-d'œuvre, on a besoin de nouvelles compétences pour prendre la relève. Donc aujourd'hui, si tu es encore en train de tituber, en train de réfléchir sur comment tu vas immigrer et que tu as une formation professionnelle, j'ai fait tant de vidéos ici pour vous montrer comment immigrer en tant que travailleur. Tu peux chercher tes offres d'emploi si tu peux le faire également tout seul. Je vous ai montré comment créer les CV. Créez vos CV type canadien et vos lettres de motivation et postulez aux offres d'emploi que je vous ai partagées dans ce site. Et je vais continuer d'en partager pour ceux qui vont s'abonner. Ils seront parmi les meilleurs bénéficiaires de ces vidéos et ils n'auront pas de casse-tête. Et si tu ne peux pas faire ton CV seul, tu peux également m'écrire. Ou encore ceux-là qui sont en train de tituber, qui ne connaissent pas où commencer, prenez juste un rendez-vous à travers le lien qui se trouve en description. Ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qui vous convient, un rendez-vous avec moi pour vous permettre de vous orienter. Je vais essayer de vous donner les objectifs ou alors les avantages et les inconvénients liés à votre profil. Donc, je pense que c'est le moment pour toi de choisir une formation et te former si tu n'es pas encore formé, parce que c'est le seul point
qui ne va jamais se fermer. Ce n'est pas seulement le cas du Canada, mais je prends le cas de tous les pays en général. Quand on a besoin de la main-d'œuvre et qu'on ne le trouve pas, on est obligé de sortir chercher la main-d'œuvre où elle se trouve. Donc pour moi, je vous ai répondu à travers cette vidéo, arrêtez de paniquer. Pour ceux qui veulent immigrer, si vous êtes en cours ou alors vous êtes encore en train d'étudier, voici la bonne information. Selon mes analyses, bien sûr, je le redis encore, ne paniquez pas et soyez concentrés sur votre projet, continuez votre projet et on est encore en 2024. D'ici la fin de cette année, on aura des nouvelles et des mises à jour sur le programme d'immigration. Si tu as aimé cette courte vidéo et que tu partages mon avis ou tu as une autre idée ou ton avis est différent du mien, essaye juste de m'écrire en commentaire, ça me fera bien plaisir de partager avec vous en commentaire. D'ailleurs, j'aime bien quand vous likez et que vous partagez les vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.